Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour connaître un petit peu les influences, les énergies de la pleine lune qui aura lieu en ce 1er octobre 2020. On va un peu voir quels seront l'impact de ces énergies sur nous de cette magnifique pleine lune. Donc je vous propose de commencer tout de suite avec le tarot psychique pour voir un petit peu les énergies de la pleine lune du 1er octobre. Énergie de la pleine lune du 1er octobre. Que peux-tu me dire, tarot psychique, s'il te plaît, en termes de ces énergies? Hop. On a déjà la première carte qui est le chakra de la gorge. Énergie de la pleine lune, on va déjà tous les poser. Un repos, rajeunissement. Hop. Souvenir d'amour. Ah ok, on a beaucoup quelque chose en rapport avec le passé, hein, mine de rien. Allez, hop, on va voir d'autres. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, regardez, en plus, passe à autre chose. On va prendre une dernière. Allez. Tu me dire sur l'énergie de la pleine lune. Ok, bon. Alors, on commence. Donc, c'est une pleine lune qui va déjà, dans ses énergies, nous faire travailler au niveau du chakra de la gorge. Donc, ce qui est en rapport avec la communication, avec son parler, son phrasé, sa façon de s'exprimer, prendre conscience de qu'est-ce que l'on dit et est-ce que notre parole est en accord avec nos actions, en accord avec qui l'on est. D'accord? Donc, elle va mettre ça en lumière. Peut-être, je dirais, de regarder, de prendre conscience de qu'est-ce que l'on dit, comme parce que nos mots ont un impact qui peut être positif ou plutôt négatif. Donc ça va nous faire travailler un peu sur ce chakra de la gorge qui est sur sa communication. Est-ce que je parle beaucoup? Est-ce que je parle pas assez? Peut-être que je dois explorer la zone de silence ou dans le silence on se tait et on écoute, soit tourner cette fois sa langue de sa bouche avant de parler, etc. Donc notre système de communication qui va être mis en valeur sur cette pleine lune. Ensuite, ça nous parle quand même d'une énergie de repos, de rajeunissement. Donc, c'est une pleine lune qui va nous demander également de se ressourcer, de prendre le temps, de méditer un coup, de faire des choses qui nous amène plutôt de la paix, du calme, un calme de l'esprit, un calme du corps. Hein. On voit cet homme dans la forêt, donc un ressourcement auprès de la nature, une méditation pour se recentrer. Voilà, c'est vraiment, on canalise ses énergies, on se prépare un peu, je dirais, c'est l'automne, donc on se prépare quand même à cette zone automnale qui est plutôt la récolte, mais voilà, on rajeunit, on prend le temps, on commence à se reposer, euh, ça peut nous faire que du bien. On voit quand même que cette pleine lune peut réveiller dans ses énergies certains souvenirs du passé. Donc pour certaines personnes, une certaine nostalgie. On aimait ce qu'on vivait avant, peut-être moins aujourd'hui. Et là, elle va nous demander de laisser partir un peu, on le voit en plus là, avec la carte passer à autre chose, de laisser partir un peu ces souvenirs-là et de revenir plus vers son présent, rapporter un peu plus de calme, de paix avec le repos et le rajeunissement. D'accord? On a le chakra de la gorge qui va très bien avec ça. Peut-être arrêter de parler de son passé, de se raccrocher à un certain passé qui est encore trop ancré hein, dans notre esprit ou dans notre cœur. Savoir tourner la porte et comme on le voit, laisser partir. Hein, laisser partir, ça peut être soit dans le... Donc c'est quelque chose qui est en rapport avec l'émotionnel, hein, donc qui est encore impactant. Le fait de se reposer, de prendre le temps, va permettre de dégager un peu ça, se poser les bonnes questions. Est-ce nécessaire de garder ces souvenirs? Est-ce qu'ils sont douloureux ou quoi? Voilà, qu'est-ce qui fait que dans mon présent, ça ne me plaît pas? Savoir se poser aussi avec le chakra de la gorge les bonnes questions. Voilà, arrêter de se mentir peut-être aussi. On parle quand même de passer à autre chose, donc d'aller de l'avant, d'aller dans le futur. Donc c'est vraiment une, une pleine lune qui nous donne dans la généralité de devoir quitter son passé pour aller plus vivre son présent et mettre toute son énergie, tout mettre, voilà, son mental, son corps, son esprit et son cœur pour le futur. Qu'est-ce qui peut nous plaire? Ce qui va amener par la suite une force spirituelle. Donc, on va grandir, gagner en sagesse, gagner en stabilité. On va être beaucoup plus puissant intérieurement, beaucoup moins de crainte, beaucoup moins de peur. Voilà, là, on le voit quand même dans la carte
carte de passer à autre chose. Cet homme avec sa boussole, il suit sa direction avec un certain calme, hein, mine de rien. Il y a le soleil qui est là, on voit les feuilles, donc en plus, vous voyez, c'est la fin de l'automne. Les feuilles mortes, elles sont derrière, et là, c'est des feuilles pleines de vie. Qui reprennent le dessus. Donc voilà, c'est revenir dans sa vie présente et avancer pour aller dans son passé, ce qui va permettre de gagner en sagesse, gagner en affirmation, être beaucoup plus stable et plus juste avec soi-même, d'accord? Avoir une vision plutôt lointaine, c'est vraiment, voilà. Donc là, je trouve que c'est quand même une pleine lune dans ces énergies qui nous demande de vraiment quitter fermer définitivement ses portes du passé, revenir dans son instant présent et se mettre son énergie pour se concentrer vers ses besoins, vers son futur, ouvrir de nouvelles portes et rentrer dedans, ne pas rester coincé entre les deux où on regarde la porte du passé en se disant ah ça c'était bien et on regarde celle du futur et on se dit ouïe ouïe j'ai peur. Se reposer, se recentrer, se ressourcer, se réaligner va permettre dans tous les cas, de mettre un esprit, d'avoir un esprit plus clair, justement, avec la force spirituelle et mettre toutes ces énergies, toutes ces forces à contribution pour vivre sa vie pleinement et ne plus rester coincé dans le passé. Donc, on a déjà dans ces énergies-là, voilà un peu ce que cette pleine lune est en train de nous dire. Voilà. Libérez-vous, elle est là pour nous permettre de nous libérer. On passe maintenant avec, on va voir un petit peu d'autres choses, avec d'autres cartes. Donc, on a quoi? On a le masque. Ensuite, qu'est-ce que tu peux me dire d'autre? Oracle. Énergie de la pleine lune, 1er octobre, énergie de la pleine lune du 1er octobre, s'il te plaît. Ah, celle-là. Ok. Nous avons également un, vous voyez, le pont vers le futur. C'est vraiment ça, hein. On voit bien avec les cartes là, l'apprentissage. Et voilà. Ok. Donc là, si on continue un peu les cartes, parce que vous voyez, je suis vraiment pas le doué. C'est important, même si moi j'aime bien vous montrer quand même ces cartes. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit les masques. La première carte qui est sortie sur cette énergie, le masque. Donc, il vous dit en montrant une fausse image de vous, vous vous êtes éloigné de votre véritable être. Voilà, donc ce qui peut très bien aller avec le chakra de la gorge, comme je vous le disais tout à l'heure, qui peut être notre façon de s'exprimer, les mensonges que l'on se dit. Donc là, cette pleine lune vous demande d'être pleinement vous-même, d'arrêter de vous cacher aux autres, d'arrêter de vous mentir à vous-même, arrêter de jouer un rôle qui n'est pas vous, soyez vous-même, acceptez qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes, affirmez-vous, repositionnez-vous. D'accord? Ça peut être, si on la prend avec la carte qui est au-dessus, le chakra de la gorge, qui peut être dans sa communication, dans son verbe. Le verbe est créateur, donc affirmer en disant je suis comme ça plaît ou ça plaît pas. Faire preuve plus d'affirmation de soi, s'autoriser à exister tel que l'on est. Ça nous demande quand même de continuer à garder les efforts, à rester bien de vous, bien stable, bien ancré, parce que voilà, cette pleine lune, comme je vous disais, nous permet de quitter, va faire que dans l'énergie, on laisse le passé pour aller vers le futur, donc ça nous demande d'être courageux et de tenir bon vers le passage vers de la nouveauté. Donc il y a quand même la nouveauté, on voit derrière, en plus on a le pont du futur, voilà, donc il vous dit, cette carte dit imprégnez le meilleur, envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Là, si on suit la carte dans sa propre essence que l'auteur a voulu dire. Moi, je vous le dirais avec ce qu'on suit là, ça vous dit bien, voilà, gardez un objectif, enlevez les masques, soyez qui vous êtes, montrez-vous tel que vous êtes. Gardez un objectif en tête qui va vous emmener, il y a des portes qui s'ouvrent vers le futur et suivez votre chemin, d'accord? Tout le long, tirez aussi les leçons du passé, on a l'apprentissage. Qu'est-ce qui vous a permis de vous construire? Qu'est-ce qui vous a permis de grandir? Pourquoi vous voulez vous diriger là? Voilà, tirez bien ces leçons-là. Voilà, sentez cet agrandissement. Ça va très bien avec la force spirituelle. Voilà, s'il y a des choses que vous avez envie d'apprendre également avec l'apprentissage, reprendre des études, étudier des sujets peut-être un peu plus spirituels, etc., etc. Là, c'est vraiment une carte pour dire tirer la leçon du passé et avancer, quoi, dans tous les cas, parce que il y a l'action, donc c'est une pleine lune qui demande quand même d'agir
de façon, je dirais, ce que j'entends de façon très spontanée, sans réflexion. Et voilà, on y va, on fonce, on agit, on gagne en confiance en soi, on libère tout et on avance. On avance sans regarder derrière, mais on avance avec confiance, foi en la vie, foi en soi, foi en l'autre. Hein. D'accord? Parce que là, ces cartes montrent que en globalité, ça va parler plutôt dans ces énergies pour des personnes qui sont encore en situation qui peut être un peu de peur, ce qui peut se comprendre avec les énergies un peu du monde actuel qui sont un peu perturbantes, on marche un peu à tâtons. Là, cette pleine lune nous dit laissez tout ça de côté, avancez quand même, ayez votre cap, ne vous arrêtez pas, dépassez vos peurs, ayez foi en moi, ayez foi en la vie et continuez d'avancer. Gardez cette force en vous, cette force spirituelle, cette croyance, cette foi qui vous anime pour vous épanouir dans votre vie et reprendre ce chemin de l'évolution et de partage et d'agissement dans votre vie. Voilà un petit peu ce qu'on peut voir dans cette globalité au niveau des énergies de cette pleine lune du 1er octobre, qui sont, ma foi, plutôt pas mal. Mais on va voir en plus, j'aime bien rajouter, on va voir les deux astres qui vont accompagner les énergies de cette pleine lune. C'est toujours intéressant de savoir, qui vont venir aussi nous impacter un petit peu. Ça peut être des énergies de soutien ou autres. Donc on va voir un petit peu. Donc on a déjà le soleil qui va faire son entrée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et on va voir une deuxième carte. Cette pleine lune, s'il te plaît. On a Pluton. Alors, bon, le soleil, c'est de la confiance en soi, c'est du courage, c'est des choses qui se concrétisent, c'est des énergies de grandissement, de chaleureux, qui font du bien, assez douces. On est bien sous le soleil, on se sent bien. Voilà, on a de la volonté, on reprend des forces, on regagne en énergie. Mais à côté de cette pleine lune, et ce qui colle vachement bien en fait avec ces énergies-là, on a quand même Pluton. Pluton, bah, c'est la planète un peu de, comme on dit, un peu de la destruction. Elle vient détruire pour reconstruire derrière, d'accord? Donc c'est des choix, elle nous amène à faire des choix, à se transformer, à dépasser ses angoisses, parce qu'elle peut causer certaines angoisses et certaines pulsions, d'accord? Certaines peurs, à avoir les idées claires en soi, d'accord? Avoir de la rigueur, se régénérer aussi ses énergies. Donc là, quand on voit les deux autres astres qui vont venir, ça donne un peu ça. Pluton qui va, avec l'énergie de la Lune, détruire ce qui doit être détruit, donc se débarrasser du passé qui est passé, et le Soleil qui va venir vous réchauffer pour ouvrir cette porte chaleureuse, d'aller dans cette nouvelle voie du futur, dans des nouvelles énergies, des énergies plus propices au changement, des énergies beaucoup plus douces, et un peu atténuer aussi un peu ces petites angoisses qui peuvent être aussi causées par Pluton. Donc on a quand même des deux astres, qui est rigolo, c'est sorti, qui vont bien en termes d'énergie avec ce que la Lune nous dit pour cette pleine Lune du 1er octobre. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que le tirage vous aura plu, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!